Oui, mon soleil, c'est le moment de nous déporter du côté de Yaoundé pour la revue de presse. Ouais. Et en place, monsieur Gislain Pierre-Sono, comme d'habitude, le cœur enflammé de joie, va démarrer cette semaine en nous donnant la quintessence de la une des journaux parue dans la capitale politique, monsieur Gislain Pierre-Sono. Et si vous êtes en place, eh bien le bonjour, c'est à vous l'antenne. Dans quelques instants, nous serons en connexion avec Yaoundé parce que vous le savez, à cet instant précisément, il est important de rentrer un petit peu dans les feuilles de la presse écrite, cryptée, pour avoir exactement le contenu de tout ce qui s'est déroulé pendant le week-end. Et bien, à travers la presse camerounaise, vous aurez d'ailleurs le détail de ce qui s'est déroulé le week-end et ce qui pourra, pourquoi pas, se dérouler au courant de la semaine. C'est à travers la revue de presse. Mais juste après lui, ici à Douala, nous aurons bien entendu Michael Tipkio comme d'habitude. Oui, pour la suite, ce sera Michael Tipkio. Je pense qu'il est déjà en place, Gislain Pierre-Sono. Que dit le jour? Que dit Cameroun Tribune ce matin? Bonjour. Bonjour Soflane, bonjour également à vous Thierry Carole. Je vous accueille, vous l'avez indiqué, à Yaoundé, le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Eh bien, ce lundi, nous allons commencer un peu comme d'habitude par le quotidien camerounais à capitaux publics. J'ai nommé Cameroun Tribune dans sa livraison donc de ce lundi, qui livre d'ailleurs à ses lecteurs le journal des projets dans 4 régions de la République, à savoir la région du Sud, celle de l'extrême nord, celle du nord-ouest, et celle du sud-ouest. Question justement de présenter à l'adresse de la communauté nationale et internationale quels sont les projets retenus dans le cadre du journal justement des projets en faveur de ces 4 régions, dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le BIP, le budget d'investissement public pour l'exercice budgétaire justement 2020, dont on sait qu'il est sur les rails depuis le 1er janvier de l'an de grâce, c'est-à-dire 2020. Et cela dit Cameroun Tribune en sa une principale, vous le voyez ce matin, qui consacre donc la principale en termes de une à cette activité que le Cameroun s'en va mener dès vendredi prochain, à savoir le lancement de la campagne électorale en vue des élections législatives et municipales pour 2020. En tout cas, le Cameroun tient ces élections-là, ce double scrutin le 9 février prochain. Et bien, le titre principal, vous le voyez, c'est bien entendu les préparatifs de cette compétition politique. La campagne s'ouvre donc vendredi prochain, mais la question qui est formulée par le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune ce matin, c'est celle de savoir à quoi s'occupent les acteurs, les principaux acteurs en l'état actuel des choses. C'est d'autant plus que la campagne arrive vendredi prochain. Réponse, ELECAM, Elections Cameroun, à une principale de Cameroun Tribune. Elections Cameroun qui achemine donc le matériel électoral au niveau de la base. C'est ce à quoi c'est-elle justement l'instance chargée d'organiser les élections et les référendats au Cameroun, Elections Cameroun. Pour ce qui est du ministère en charge de l'administration territoriale, il est question d'accréditer les observateurs à la fois nationaux, observateurs électoraux, et ils se sont donc les observateurs à la fois nationaux mais également étrangers. Pour ce qui est des formations politiques, il est question actuellement de peaufiner les stratégies en vue donc de lancer cette campagne. Ce sera vendredi prochain, on l'a déjà dit. Et dans ce chemin de préparatifs de la campagne électorale qui se lance donc vendredi prochain, eh bien il y a Kalobo, c'est un arrondissement du département de la Léké, région du centre Cameroun. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est un peu en lambeau, de nouveau en lambeau, car Lobo a habitué la collectivité à être cette ville-là qu'on désigne des villes rebelles pour ce qui est des élections, car plusieurs fois les scrutins ont été reportés de ce côté-là, l'éternelle ville rebelle donc de la Léquier, où sont souvent reportées les élections, est encore au devant de la scène. Les veilles républicains, vous le voyez en une principale, en parle ce matin, et pour cause, il y a eu absence du consensus au niveau préalable en amont pour ce qui est de la liste que le RDPC présente de ce côté-là. Et d'ailleurs, rappelle-t-on dans le journal, les militants de cette formation politique menacent de basculer dans d'autres projets à cause justement des responsables de la commission communale de présélection qui auraient donc fait faux bond au consensus qui est né donc au niveau de la base. Puis le face de Roger TD, également en kiosque ce matin, quand ça lui se projette déjà vers l'avenir, au soir du double scrutin du 9 février prochain, eh bien, l'on sera bien entendu fixé, vous le voyez, en une principale, si vous voulez, au pied de une de ce journal, puis le face ce matin, eh bien, on sera donc fixé sur le désormais leader de l'opposition politique au Cameroun, en marge des chantes du boycott, qui donc, de Belebou Magari, le président national de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie du progrès,
qui donc de Cabral Libi du PCRN, le Parti camerounais de la réconciliation nationale, ou encore de Joshua aussi, qui a été le candidat du SDF à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun, et bien qui va donc occuper cette place, celle de leader de l'opposition au Cameroun. L'ascension se profile à l'horizon. On saura, ce sera donc sûr au soir du 29 février prochain, date à laquelle les conseillers municipaux actuels, autant que les députés, devront donc dire au revoir, tantôt à l'Assemblée nationale, tantôt au conseil municipal, pour céder place aux nouveaux élus. Alors en tout cas, voilà la proposition de Pile Face, édition de ce jour. Les élections qui arrivent donc à grands pas au Cameroun, qui se tiennent le 9 février prochain, faut-il le rappeler, avec bien entendu l'onction des gouverneurs des régions. Ils sont 10 au total et qui sont ainsi appelés à ouvrir grand les yeux, notamment pour ce qui est des questions de sécurité. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyemo, presque complètement dans la territoriale et mieux la préfectorale ce matin. Question d'ailleurs, la place des unités, des chefs d'unité administrative à l'ère de la décentralisation, mais une décentralisation new look. Cette place, dit-il, prête aujourd'hui à confusion dans la mesure où les pleins pouvoirs sont manifestement adressés et dressés d'ailleurs en faveur de super maires qui seront d'ailleurs désignés au lendemain de ces élections couplées du 9 février prochain. Concrètement, il y a donc lieu de clarifier le rôle des chefs d'unité administrative, notamment les chefs d'État, pour parler des préfets et autres gouverneurs dans l'accélération et la mise en œuvre en musique justement de cette décentralisation New Look. Voilà un peu la proposition qui est faite par le quotidien Mutation dans sa livraison de ce lundi. Et Mutation qui jette ainsi un pavé dans la mare, question de permettre à ceux qui en ont la responsabilité de pouvoir fixer les Camerounais dans le rôle des différents chefs d'unité administrative s'agissant de cette décentralisation New Look. Pas de choix, il faut avancer, écrit ainsi le patrimoine également en kiosque ce lundi, qui du reste a choisi de revenir sur les hommes, les Camerounais qui ont marqué l'année 2020 dans les divers secteurs de la vie nationale. Le journal Le Patrimoine qui propose justement de ne pas oublier ceux qui se sont distingués, s'ils sont sortis de l'eau et du lot au cours de l'année 2019, qui ont ainsi porté l'étendard du Cameroun de façon positive. Eh bien, l'année a été marquée par les actions, bien entendu, du Premier ministre et chef du gouvernement, qui a piloté le GDN, le Grand Dialogue National. Il y a également eu ces mesures courageuses qui ont été prises et implémentées par LPM, lui Paul Moutazier, le ministre camerounais en charge des finances. Il y a eu Cabral Libi, qui est lui aussi sorti du lot par la dextérité avec laquelle il conduit son parti politique et par laquelle il compte faire la politique avec les Camerounais. Il ne faut pas non plus oublier Chouta Diarra, la joueuse camerounaise, celle des Lions indomptables, qui a donc marqué également la vie du Cameroun au cours de l'année 2019, écrit Le Patrimoine en kiosque ce jour. Mais pour l'année nouvelle, Écho d'Afrique également en kiosque ce lundi, relève pour les lui opposés les défis que Paul Biya va devoir relever en 2020, l'année qui est en cours depuis une vingtaine de jours maintenant. Il y a la question de la sécurité dans et autour des élections du 9 février prochain. Il y a également, dit-il, la question de l'attirance du secteur et de l'environnement économique du Cameroun. On parle ainsi d'une meilleure, en termes d'urgence, en termes d'amélioration justement du climat des affaires au Cameroun. Question d'attirer davantage les investisseurs qui ont commencé à converger vers le Cameroun. Lui, au contraire, n'a pas fini de parler de nos lycées à propos justement de ces cas de crimes et meurtres qui se sont produits avec succession ces temps derniers. Éducation Hebdo également en kiosque ce jour ressasse les cas de crimes, de harcèlement et autres drogues, autant que la corruption au sein de la communauté urbaine, que dis-je, la communauté éducative camerounaise, pour parler ainsi à la fois des enseignants, des parents, mais également de la société tout entière, et qui plombe ainsi l'école. Un sursaut d'orgueil s'impose pour sauver l'école, écrit justement le journal, qu'on aura manifestement l'occasion de voir tout de suite. Et ainsi dit, Éducation Hebdo parle justement de ces cas-là et crie justement à ce qu'il est convenu d'appeler ce qu'il ne faut pas que cela arrive à répétition au Cameroun. Le journal Le Zénith est également en kiosque. Il propose d'ailleurs une balade au cœur de ce qu'il considère comme étant des conséquences nées justement de ce climat au niveau des écoles au Cameroun. Et il s'agit de parler de la dévalorisation de l'école et de l'éducation tout court. En deuxième, vous le voyez, ça sonne comme la perdition de la société camerounaise
camerounaise, du moment où le journal semble donc justifier les mauvaises pages de l'école par la crise de l'emploi au sens global du terme. L'un des foyers de l'emploi étant au Cameroun, pour ne prendre que cet exemple-là, le PAD, le port autonome de Douala, qui retient par ailleurs l'attention du journal, le compte rendu également en kiosque ce lundi. En tout cas, le journal semble exprimer une espèce de soulagement suite à la décision du conseil d'administration du port autonome de Douala, justement, qui a demandé au directeur général de remettre entre les mains la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, justement de remettre cette gestion-là entre les mains de la RTC. En tout cas, c'est une mesure qui a été prise un peu sur les chapeaux, jetant ainsi à l'eau le groupe Bolloré, le groupe français qui gérait jusque-là depuis une quinzaine d'années ce terminal à conteneurs du côté du port autonome de Douala. Des deux choses l'une, soit l'État est ainsi encouragé à avancer dans la nationalisation de ces entreprises, de ces entités, soit il voit se tromper cet État-là. En tout cas, c'est une explication qui est proposée par le journal et en cette dernière mesure, aucun tribunal ne donnerait d'ailleurs raison à la démarche de la direction générale du port autonome de Douala, semble dire le journal, notamment en l'aspect administratif, mais également juridique. C'est d'autant plus que toutes les garanties n'ont pas été mobilisées pour pouvoir justement justifier ce pourquoi le groupe Bolloré n'a pas pu compétir aux côtés des autres entreprises, s'agissant justement de cette concession en termes de gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. On parlera encore pendant longtemps d'ailleurs de ce contentieux entre le port autonome de Douala et le groupe Bolloré, le groupe français. On parlera également encore longtemps de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2020, que le Cameroun est appelé à organiser sur son sol. La Voix du Centre, également en kiosque ce lundi, n'a pas loupé le discours du président de la Confédération africaine de football qui conduisait au Cameroun une mission, on va dire mission d'inspection, qui vient donc de s'achever, et c'était un séjour qu'on va dire agréable avec le journal, sauf que ce qui marque le plus, c'est la reconnaissance plusieurs fois exprimée par le président de la CAF, Hamad Abad, à l'adresse du président camerounais Paul Biya, et c'est ce qui fait dire au journal La Voix du Centre, édition de ce lundi, qu'il a accompagné Paul Biya en campagne, malgré les inquiétudes qui vont avec justement la construction des infrastructures de rentabilité, cette compétition continentale. Le journal La Veuve, également en kiosque ce jour, se veut strictement optimiste sur la problématique de l'organisation de la CAN par le Cameroun. La Veuve, vous le voyez, en une principale, réaffirme donc la tenue de cette compétition 2021 au Cameroun, à Madamad qui honore donc Paul Biya et le Cameroun, ou l'inverse, c'est-à-dire le Cameroun et Paul Biya. Le Pélican est également en kiosque, il traite tout aussi de ce sujet. Il abat d'ailleurs les ennemis du Cameroun en la matière, préférant donc célébrer ce qu'il considère comme nous entre la Confédération africaine de football et le Cameroun. Perspective d'Afrique dit même que c'est déjà une victoire remportée par le Cameroun et bien entendu, c'est d'autant plus que le Cameroun qui va devoir aller Altius, Sitius et Fortius, plus haut, plus loin et plus fort, notamment pour ce qui est de la construction et ou de la réhabilitation des infrastructures devant abriquer la compétition. Le quotidien également en kiosque ce lundi s'y fait, parlant justement de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2021. Il célèbre à son tour ce qu'il considère comme étant déjà un triomphe en faveur du Cameroun pour parler justement de cette réaffirmation de la part du président de la Confédération africaine de football qui a dit tout haut que le Cameroun est appelé à organiser cette compétition. La compétition aura donc bel et bien lieu au Cameroun. Il n'y a plus d'inquiétude. D'ailleurs, la confirmation est proposée par le journal L'Orphelin, également en kiosque ce lundi, selon qui les avancées notoires qui ont été enregistrées par le pays de Roger Mila donnent définitivement au pays de Paul Biya à son tour de pouvoir tenir la CAN et il va relever ses défis tant l'orgueil du Cameroun a été touché. Réalité de Paul Ngouaré Kindi, tout aussi en kiosque ce lundi, ne dit pas le contraire, puisqu'il traite aussi de cette question, de cette visite de la mission de la CAF au Cameroun. Les anges ont été envoyés par Dieu le Père pour détruire les ennemis du Cameroun. Les officines de sorcellerie et de déstabilisation ont déjà perdu la vie. Voilà donc ce que propose
chose. Réalité de Paul Ngouaré Kindi pour assurer et réassurer toutes les parties prenantes s'agissant de la CAN qui aura bel et bien lieu dès janvier 2021 au Cameroun. L'épervier est également en cause. D'ailleurs, le journal confirme pour sa part cet état de choses par la qualité des stades et selon lui, la qualité est déjà séduisante à ce stade de la construction des infrastructures sportives et notamment des stades. Et au sommet de une du journal L'épervier, vous allez le voir, il est question de revenir sur les vœux. La saison a été ouverte, on s'en souvient, il y a une semaine au Palais de l'Unité par le président de la République Paul Biya et la saison qui se poursuit. Elle s'est poursuivie vendredi dernier par le ministère en charge des Transports et là-bas, le patron Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé, justement, qui s'est rapproché de ses collaborateurs, tous ses collaborateurs d'ailleurs, à l'effet de relever les défis de l'année 2020, l'année nouvelle, après s'être félicité justement des acquis de 2019. En tout cas, il y a donc eu ce vœu au Palais des Congrès de Yaoundé, qui ont été reçus de la part de ses collaborateurs par le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé. Chapeau de roue donc de ce côté-là, chapeau de roue également pour ce qui est du quotidien bleu, le jour du jour, le quotidien bleu qui rend donc compte de cette rencontre entre le collectif des avocats défenseurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, et les journalistes. C'était vendredi dernier ici même à Yaoundé. Le prétexte étant tout trouvé, c'est le décès de Maître Swap et pour lequel il exige ce collectif-là des clarifications. Le jour qui a d'ailleurs accordé une attention on ne peut plus particulière à Valérie Ntenje, tête de liste SDF à Yaoundé 6e. En tout cas, le parti de Nidjon Fundi qui va compétir, qui devrait compétir dans cette unité administrative et politique. Yaoundé 6e, c'est l'un des 7 que compte la capitale gabonaise. Le candidat ce matin déclare dans les colonnes du quotidien bleu qu'il ne demande qu'une chose, compétir, et que l'on laisse le SDF compétir de ce côté-là parce qu'il est assuré et réassuré que la victoire sera du camp du Social Democratic Front. Il en appelle donc à l'éviction des méthodes peu orthodoxes, question de ne pas permettre au SDF de compétir, tel semble le cas en l'état actuel des choses. On va reparler maintenant de ce décès de Maître Swap avec le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, tout aussi en kiosque ce lundi, et lui aussi qui a suivi de près cette rencontre entre le collectif des avocats conduit par Maître Emmanuel Sim, défenseur donc des intérêts du MRC, et les journalistes à Yaoundé, Maître Emmanuel Sim et ses confrères qui ont donc levé le voile en se prononçant. Ils réclament une seule chose avec insistance, une enquête dont les résultats seront rendus publics pour justifier et dire à l'opinion publique nationale et même internationale ce pourquoi Maître Swap est mort dans les conditions qui sont décrites par le quotidien bleu et par la suite le quotidien Émergence. Et puis Hot News sort à l'instant même de l'imprimerie sur son menu principal. Ce matin consiste à lire, si vous voulez, réélire Paul Biya, homme de l'année 2019 au Cameroun, et en tant que grand sage africain, le journal qui a donc retenu pour cela 13 points, et parmi eux, il y a la protection acharnée de la fortune publique. Il y a donc 13 points qui ont été retenus par le journal. Question de justifier ce pourquoi Paul Biya est définitivement l'homme de l'année 2019 au Cameroun, avec des faits et gestes qui sont donc proposés par le journal dans son menu principal. Édition de ce lundi. Revue de presse, Maître Yaoundé, édition de ce lundi justement. Stop fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi en prenant royalement rendez-vous pour demain 7h. Je propose pour l'instant de remettre le pouvoir entre les mains de l'homme à l'adresse particulière, Michael Chipkio, et à Douala, du côté de la capitale économique du Cameroun, pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici dans la métropole économique du Cameroun, c'est avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous reparle des crises sociopolitiques dans notre pays, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, avec un autre forum, un forum annoncé pour résoudre la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal s'appuie sur un communiqué qui circule depuis quelques jours, un communiqué de presse qui annonce justement la tenue de ce sommet d'anciens chefs d'État d'Afrique qui pourra être organisé
organisé au Kenya. Au Kenya, justement, et l'objectif du colloque indique le journal La Nouvelle Expression, tel qu'indiqué dans le communiqué, de s'informer sur les défis actuels auxquels le Cameroun est confronté afin qu'il puisse apporter son soutien à la résolution pacifique de ceux-ci. Le journal parle de plus de 500 Camerounais qui seront invités à participer à ce colloque représentant une variété de parties prenantes de la société camerounaise. La tenue de ce forum des chefs d'État est donc annoncée pour quelques jours seulement, pour avril 2020 au Kenya, nous indique le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, qui reparle du décès de Maître Sylvain Sop, avocat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et de la sortie de ses confrères il y a quelques jours à Yaoundé, qui émettent les doutes effectivement sur les circonstances de sa mort. Le collectif de cette formation politique et de ses alliés assure que les circonstances troublantes encadrent cette disparition de Maître Sylvain Sop. Ils étaient face à la presse vendredi dernier à Yaoundé. Après la toile, c'était justement à leur tour de prendre la parole il y a quelques jours dans la métropole camerounaise dans le cadre de la crise post-électorale de 2018. On avait vu Maître Sylvain Sop se déployer devant le Conseil constitutionnel, et cette sortie du collectif de défense des dirigeants du MRC il y a quelques jours et de leurs alliés dans le cadre de la crise post-électorale de 2018 vient jeter de l'huile sur le feu. En effet, au sein de la formation politique dont il assure la défense, des doutes entourent également des circonstances dans lesquelles est décédé Maître Sylvain Sop. Toutefois, pour une frange de ces acteurs politiques, l'heure n'est pas à la polémique, mais il faut simplement dire ce qui s'est exactement passé. Une enquête a donc été ouverte, assure le collectif de ces avocats du MRC il y a quelques jours à Yaoundé. Le quotidien Le Messager en parle également à sa une. Le journal de la rue des écoles, ici même à Douala, évoque également cette affaire autour du décès de Maître Sylvain Sop et d'une enquête administrative qui a été ouverte, annoncée par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui annonce justement cette enquête administrative pour dire exactement quelles sont les circonstances dans lesquelles Maître Sylvain Sop a rendu l'âme au centre, au Curie à Yaoundé. Le ministre de la Santé publique qui assure de ce que la vérité sera dite autour de cette affaire. Il a indiqué avoir inscrit justement cette enquête administrative et indique aussi avoir saisi l'ordre des médecins, et cette saisine vise à comprendre les circonstances exactes de la mort de Maître Sylvain Sop, et beaucoup de questions justement se posent depuis la mort de celui-ci. Peut-être cette enquête administrative du ministre que le ministre de la Santé publique a diligentée va certainement permettre d'en savoir plus. Elle pourra surtout éclairer sur les circonstances de cette mort. L'Ordre des avocats annonce de son côté son intention de porter plainte contre X afin que soient situées les responsabilités autour du décès de cet homme. Et pendant que l'on parle justement des enquêtes ouvertes, un ministre envenime la controverse, s'appelle Jean de Dieu Momo. Le journal publie quelques extraits de sa déclaration autour du décès de Maître Sylvain Sop dans les colonnes du quotidien Le Messager aujourd'hui. Et la grande une de ce journal parle de politique des élections législatives et municipales, et le secrétaire général du comité central du RDPC qui serait donc accusé par certains militants de sa formation politique, certains d'entre eux qui appelleraient d'ailleurs le départ du secrétaire général Jean Kueté, accusé d'avoir participé à l'exclusion des symboles du parti pendant les investitures autour de cette formation politique pour les élections législatives et municipales à venir. Et dans l'entourage de Jean Kueté, on assure que ce dernier est serein. Quoi qu'il arrive, il ne se reconnaît pas dans ces multiples accusations portées par certains membres de sa formation politique qui font beaucoup plus dans de l'agitation. À quelques jours donc du début de la campagne électorale, constate Le Messager, pour les législatives et municipales qui débutera le 25 janvier, le parti au pouvoir va entrer dans la course en rang dispersé, constate le quotidien Le Messager à son pied de une. Le journal nous parle de la gestion publique et cette fois-ci de l'Agence des régulations des télécommunications, réseau brouillé justement entre Essana Mahamat et Philémon Zohozame, le directeur général et le président du conseil d'administration, alors justement que le PCA accuse le directeur de ne pas respecter les recommandations du conseil d'administration, notamment la non-signature du projet de résolution portant adoption du budget 2020 de l'ART. Le DG bénéficie du soutien de poids de la ministre des Postes et Télécommunications
communications la tutelle qui enjoint au président du conseil d'administration de respecter la loi. Tout savoir sur cette affaire entre les deux hommes en page 8 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire, est également en kiosque ce lundi et nous parle de la situation de Basile Atanganakuna, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, qui s'est expliqué devant le tribunal sur ce qui est considéré jusqu'ici comme sa fuite au Nigeria après sa sortie du gouvernement en janvier 2018 notamment, 2019 bien sûr, quand le ministre justement Basile Atanganakuna a été happé alors qu'il prenait la route du Nigeria. Il s'est donc expliqué sur la question, il dévoile les raisons pour lesquelles il s'est retrouvé au Nigeria après sa sortie du gouvernement, c'était en 2018 précisément. Il dit par exemple, et on peut le lire dans les colonnes du journal Kalara, si je voulais fuir, je ne laisserais pas tout mon argent dans mes comptes bancaires et ma famille ici. J'allais à un rendez-vous médical en France. Je n'étais pas sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire, ni de poursuite judiciaire, a-t-il relaté devant le tribunal à Yaoundé, des propos justement relayés par le journal Kalara en kiosque ce jour, qui parle également de la situation d'un parlementaire au Cameroun, un faux Kododan qui multiplie les arnaques, effectivement. Roger Kododan qui est donc victime de cybercriminalité sur Facebook, que le président du Parlement panafricain reproche à un individu et ses complices d'avoir usurpé son identité à travers des comptes Facebook pour extorquer d'importants fonds à des tiers en leur promettant des emplois et même parfois des mariages et autres. Il accuse effectivement et a donc saisi le tribunal sur la question. Les détails à lire en page 10 du journal Kalara en kiosque ce jour. L'œil du Sahel est également en kiosque aujourd'hui. Le hebdomadaire du monde juridico-judiciaire nous parle de la situation du président du conseil d'administration de l'université de Marois, lui qui serait donc un tout petit peu en froid avec le ministre de l'enseignement supérieur Jacques Famdongo. Le journal en veut pour preuve la cérémonie d'échange de vœux entre le ministre de l'enseignement supérieur et le corps universitaire, où on a justement constaté l'absence d'Abdoulaye Babale, président du conseil d'administration de l'université de Marois. L'homme a simplement choisi cette journée. Effectivement, cette journée pour tenir un conseil d'administration de l'université de Marois, pourtant informé bien à l'avance de ce que cette cérémonie d'échange de vœux devait avoir lieu entre justement le ministre de l'enseignement supérieur et les responsables universitaires au Cameroun. La pénurie des antituberculeux dans notre pays intéresse encore le hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, qui parle justement des tuberculeux qui sont toujours sans médicaments. Inquiétude et risque de contamination. Depuis lors, la rupture de ces antituberculeux perdure depuis plusieurs mois déjà et jusqu'ici rien ou alors absolument rien ne semble être fait pour remédier à cette situation, semble dénoncer le hebdomadaire Kalara, le hebdomadaire L'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. Intégration est également en kiosque et nous parle des questions de santé aussi, ces questions de santé avec les prix des médicaments qui sont pratiqués un peu à l'emporte-pièce au Cameroun et de cette sortie du ministre de la Santé publique. D'après des relevés de terrain tenus par le ministre Madaouda Malachi, effectivement, les différences tarifaires pour un même médicament trahissent des pratiques pernicieuses au sein des pharmacies d'officine ou des hôpitaux du pays. Le ministre, justement, qui a appelé à un respect de la réglementation autour des prix de ces médicaments lors d'une sortie il y a quelques jours, une sortie justement liée aux descentes inopinées du ministre de la Santé publique dans certaines formations sanitaires et même officines au Cameroun. La grande une du journal Intégration, vous le voyez, parle des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec la tenue des élections. Comment les élections se tiendront-ils dans le contexte connu actuellement pendant que loyalistes et séparatistes mettent leur fer au feu en prélude aux élections municipales et législatives du 9 février 2020. Certains jurent que les élections ne se tiendront pas dans le contexte actuel pendant que le gouvernement rassure. Mais comment entre enlèvement, désistement des candidats et incendie des bureaux d'élections Cameroun
Comment dans ce type de contexte les élections se tiendront-ils, s'interroge donc le journal Intégration en kiosque aujourd'hui, avant de proposer justement des médiations ou alors une sorte de dialogue pour tenter de calmer la situation sur le terrain avant la tenue de ce double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Le quotidien Info Matin en kiosque ce jour parle de Cyrus Ngor comme d'un patriote qui défend les couleurs de notre pays, les couleurs du Cameroun, des Camerounais effectivement, et certains observateurs avertis soutiennent que dans le cadre de la procédure d'attribution du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, l'offre de la société TIL chiffrée à 357 milliards de francs CFA pour une période de 15 ans est bien meilleure que celle de DIT qui proposait 65 milliards de francs CFA pour une durée de 30 ans. Et le journal Info Matin semble constater qu'animé par un sentiment de vengeance, le groupe Bolloré procéderait ces derniers temps par une campagne de dénigrement dans le but de présenter à l'international la régie déléguée comme incapable de faire mieux que le consortium Bolloré APMT. Par contre, dans un post sur Facebook, l'autorité portuaire soutient avoir déjà livré 1000 conteneurs depuis le lancement des activités de la nouvelle régie après le départ de DIT. Plus de 1000 conteneurs justement. La régie du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry relève donc le défi, constate justement le journal Info Matin. Comme quoi, pour conclure le journal, depuis le départ de Bolloré, le terminal à conteneurs se porte mieux, écrit Info Matin en kiosque aujourd'hui. Le port autonome de Douala intéresse encore un autre hebdomadaire, l'Indépendant, en kiosque ce jour, qui présente justement Bolloré comme un négrier des temps modernes, mis à la touche après 15 ans de gestion nébuleuse du terminal à conteneurs du port de Douala. La multinationale de droit français manœuvrerait en ce moment pour revenir, mais ces casseroles sont si nombreuses qu'un rétro-pédalage des pouvoirs publics pourrait entraîner un soulèvement au sein de la société portuaire, au sein justement de l'environnement portuaire, écrit le journal Indépendant en kiosque ce jour, qui parle aussi de la tenue des élections dans notre pays, de cette sortie, cette mise au point du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji, il y a quelques jours. Le désordre ne passera pas, le scrutin se tiendra dans des conditions meilleures, libre aux partis politiques qui le désirent de boycotter le double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain, mais le MINAT juge inadmissible que certains illuminés projettent de perturber le bon déroulement des élections en empêchant les citoyens d'exercer leurs droits civiques. Il met d'ailleurs en garde tous ceux-là qui tenteraient justement de perturber la tenue de ces élections. C'était donc il y a quelques jours, et des extraits des propos du ministre Paul Atangadji sont contenus dans l'hebdomadaire L'Indépendant en kiosque ce jour. L'avocat également en kiosque nous reparle de l'agence des régulations des télécommunications au Cameroun avec ce conseil extraordinaire qui est donc annoncé, un conseil justement qui pourrait déboucher sur la mise à l'écart du directeur général sur fond de sommation. Le PCA également critiqué par la tutelle est donc obligé de convoquer le dit conseil avant la fin du mois en cours. Le journal L'Avocat qui nous livre donc en exclusivité tout autour de cette affaire à l'agence de régulation des télécommunications du Cameroun. Habeas Corpus en kiosque également aujourd'hui nous parle des élections législatives et municipales, notamment dans la Sanaga maritime. Le journal Habeas Corpus qui nous parle de ces élections dans la Sanaga maritime avec une dame effectivement qui se bat pour être élu à la députation. Le Cameroun de l'émergence en 2035 se fera donc avec ses femmes ou ne se fera pas en Sanaga maritime, effectivement, où elle est candidate aux élections législatives sur la liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Marinette Yetna tient à insuffler un élan vital au renouveau au sein de son parti politique, écrit donc le journal Habeas Corpus en kiosque ce jour. Et un autre journal également en kiosque aujourd'hui, Médiaction qui donne effectivement la parole à une dame qui encourage les autres justement à prendre part justement dans le jeu politique dans notre pays. Médiaction qui revient sur cette sortie de More Women in Politics conduite par le professeur Justine Difo qui était donc à Bafoussam il y a quelques jours seulement pour encourager ces dames qui ont pris part, qui vont prendre part au double scrutin législatif et municipal
municipales du 9 février 2020. Elles sont donc inscrites sur les listes et un coaching leur a été apporté. La manière dont elles doivent se comporter effectivement pour prendre part à ce double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Une formation qui a également fait une part belle à la communication de cette dame. La communication justement qui devra être justement le pilier pour leur élection le 9 février 2020. Et la coach justement de ce jour en communication s'appelle Carole Yemelon, qui a apporté des clés justement à ces dames pour pouvoir porter la voix, pour pouvoir porter justement leur message à leur électorat avant le 9 février 2020, date de la tenue de ce double scrutin législatif et municipal. Et en Bouddha, cependant, le ministre Emmanuel Ganou-Djoumessi, toujours sur le terrain pour le RDPC, il y était encore il y a quelques jours, effectivement, pour mener une sorte de campagne effectivement auprès de l'électorat du RDPC dans Bouddha, dans le département des Bamboutos, effectivement. Tout savoir justement sur ces différentes sorties dans le journal Médiaction en kiosque aujourd'hui. On termine avec Afrique Business Magazine. Afrique Business, ce magazine justement qui nous parle de ce sommet extraordinaire de la CEMAC 2019. Afrique Business Magazine qui revisite la tenue justement de ce sommet à Yaoundé. Un événement et des acteurs, et l'acteur principal, le président de la République du Cameroun, qui a organisé avec brio la tenue de ce sommet extraordinaire de la CEMAC, et le journal qui parle justement de ce sommet comme d'une réussite, une réussite toute faite, et pas de la situation économique également en cette zone CEMAC, la santé économique également du Cameroun. Ali, dans l'éditorial du directeur de la publication, Joël Franco-Momo, par ailleurs consultant en communication, qui parle justement de la santé économique du Cameroun en 2019, qui s'est plutôt porté bien malgré tout et projette justement une très bonne santé encore pour l'économie de notre pays pour l'année 2020. Il note par exemple que la dynamique de croissance du secteur secondaire a été maintenue au cours de la période sous revue avec une évolution de plus de 5% par rapport au premier trimestre 2018. La performance de ce secteur est la résultante d'une bonne tenue des activités dans la plupart des branches dont chacune a contribué positivement à la croissance du produit intérieur brut de notre pays. Et dans le même éditorial de Joël Franco-Momo, on apprend que les industries agroalimentaires ont évolué de plus de 3%, contribuant ainsi de 0,2 points à la croissance du produit intérieur brut du Cameroun. Et plus que l'heure est au vœu dans notre pays, le journal donne la parole aux acteurs politique, de la société civile et bien d'autres qui s'expriment justement dans le journal Afrique Business Magazine en kiosque aujourd'hui. Et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse de lundi. Merci beaucoup, M. Michael Tukio, et surtout bon retour au sein de la rédaction de Canal International. C'était passé de 34 minutes et ce jour est également un jour spécial dans la vie de Dungo Lechu Ornella Morel. Dungo Lechu Ornella Morel, vous êtes du côté de l'Allemagne, vous avez un an de plus ce matin. Joyeux anniversaire à vous. Également, joyeux anniversaire à notre consoeur Lauriane Gameni. Lauriane Gameni, joyeux anniversaire. Sans oublier les sous-officiers de douane Henri Destin Bocali du côté de Limbé. Henri Destin Bocali à Limbé, joyeux anniversaire à vous. Et à Fadimatou Amadou du côté de Yaoundé. Joyeux anniversaire à Kwadjo Rihanna Doiz. Elle est à Village, ici même à Douala. Elle a tout juste 10 ans ce matin. Kwadjo Rihanna Doiz, joyeux anniversaire de la part de Julius Kandemkwam sur le ciel de Malabo. Nous allons maintenant nous intéresser à une petite page de publicité. A tout de suite.